Ce ne sont pas avec des mots que nous allons pouvoir sauver l'Afrique de ces maux. Si les Africains veulent vraiment arrêter de tendre la main à leurs proches ou aux étrangers, il va falloir qu'ils se mettent sérieusement au travail, comme Joël Dabiré qui s'en sort bien qu'évoluant sur fonds propres, c'est-à-dire sans aide extérieure aucune. Joël Dabiré est un fermier exceptionnel et prospère. En effet, c'est un agriculteur qui a fait ses preuves et cette vidéo a justement pour but de faire découvrir les secrets de sa réussite. Notez bien le conseil numéro 1, le conseil numéro 5 et le conseil numéro 7. D'ailleurs, le conseil numéro 7 est en réalité un conseil bonus qui peut s'appliquer à tous les secteurs de la vie active. Tout d'abord, c'est de Dieu merci. Merci d'abord à Dieu. Merci aux membres de mes ancêtres. Merci au papa qui se repose à terre. Et si tu ne te bats pas pour nourrir tes enfants, qui va les nourrir? Voilà pourquoi le vieux nous a appris à se battre nous-mêmes. Au début, nous disions qu'il était dur, il était compliqué. Le vieux disait que c'est après son passage qu'on va se rendre compte que ce qu'il nous faisait, c'était bien. Effectivement, 3 ans après son passage, je me dis que s'il était là, je lui disais que voilà, l'arbre que tu as planté a maintenant commencé à donner des fruits. Voilà, donc aujourd'hui, je ne force pas mes enfants à cultiver, mais je leur montre la bonne manière que si demain, si je ne suis pas là, qu'ils puissent avoir l'amour aussi du travail pour pouvoir se vivre. Parce qu'on ne compte pas aujourd'hui sur des gens. Depuis que j'ai quitté l'école en 87, je suis rentré dans la boue. Mais à ce que je demande aux jeunes, c'est de vraiment se battre. L'organisme est là pour travailler. Il y a un temps pour ça, il y a un temps pour que tu vas partir. Ça veut dire même si tu ne travailles pas, quand ton âge de vieillesse va arriver, tu vas vieillir. Même si tu ne travailles pas, quand ton âge de mourir va arriver, tu vas mourir. Donc si Dieu t'a donné la chance d'être en forme, profite de ta forme là, de ta santé là, pour pouvoir réaliser quelque chose dans ta vie. Mais quand on dit que quand quelqu'un se bat, et si quelqu'un a pitié de toi, vient à ton aide. Mais si tu ne te bats pas et tu veux que quelqu'un vienne à ton aide, ça serait difficile. Avant de continuer, je voudrais vous demander de prendre une petite seconde pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les bonnes idées d'entrepreneuriat endogène africain et rentable que je publie au moins une fois tous les mois. Maintenant, ce que j'ai dit, le travail de jardin, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui n'aime pas un travail, c'est lui-même qui n'a pas le courage de cultiver, ne peut pas faire le jardinage. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est le travail le plus compliqué. Parce que du matin au soir, tu dois être là-bas. Il y a un thème d'Agara qui dit jardin. Un mot d'Agara, ça veut dire qu'il faut refuser de te promener. Si tu te promènes, tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire si tu vas aujourd'hui et demain tu te retrouves ailleurs, tu n'es pas au jardin, il faut savoir que tu n'as pas de jardin. Ça ne va pas réussir. Je me réjouis parce que les enfants sont toujours là. Et bientôt, c'est la rentrée. Pourtant, le jardin, il faut l'arroser matin, soir. Il faut le sarcler chaque 3 jours ou bien chaque 1 semaine pour faire le passage de sarclage. Sinon, ça ne va pas réussir. Donc, ça veut dire que du coup, c'est très fatigant. Très, très fatigant. S'il y avait les moyens, tu pourrais quand même donner un forage avec un château. Il y a un nouveau système d'arrosoir flotteur on fait la canalisation des tuyaux et ça arrose. Et puis, si c'est rien que le sarclage, je pense que ça peut faciliter et ça peut me donner le courage pour mieux travailler, pour occuper tout le champ. Sinon, si c'est à main, comme vous l'avez vu, avec les arrosoirs, c'est pas facile. Et l'homme aussi a besoin, à un moment donné, de se reposer. Parce que si tu dois travailler les 12 mois sur 12, c'est pas évident. Le jardinage, il faut d'abord avoir quelqu'un pour l'écouler. Si vous n'avez pas quelqu'un pour l'écouler, ça veut dire que vous produisez dans le vide. Et moi, j'ai la chance que dès que je suis lancé dans ça, dans la zone, il n'y avait pas de jardinage parce que tous les villages ne savaient pas cultiver le jardinage. Et c'est à suite de cela que le monsieur que j'ai croisé, qu'il aimait vraiment la salade, il est venu un jour à Dano chercher à connaître où se trouvent les jardins. Il est venu tomber chez moi et il m'a dit, mais c'est pour toi tout ça? J'ai dit oui. Est-ce que tu peux me vendre tout? J'ai dit, comment tu peux me vendre tout? Oui, il dit non, tu me vends tout et tu arroses, je viens enlever. Et c'est ce que, et on s'est entendu comme ça, j'ai compté le nombre de planches, le nombre de pieds mètres, et on s'est entendu, il a compté mon argent millimètre. Et c'est dans ça, et en fil à mesure, je arrosais, il l'enlevait, et moi je repiquais, il l'enlevait, et c'est depuis ce temps aussi que les femmes de Dano avaient à apprendre aussi à faire la salade au bord du goudron. Toutes choses que nous demandons à Dieu,
c'est de la santé. Tu peux avoir l'amour du travail, mais si tu n'as pas de la santé, ça serait un peu difficile. Voilà, mais en attendant qu'il y a la santé, prouve ta santé et prouve ce que vraiment tu es un homme de courage. Les jeunes aujourd'hui vont dire non, je n'ai pas de terrain. Il y a du terrain. Quand tu veux travailler et tu vas demander le terrain, c'est pour ne pas dire que demain je suis le propriétaire du terrain qui cause le problème. Nous avons tellement de terrain, nous avons tellement de la chance parce que notre terrain, notre sous-sol ici est riche. Notre terre est riche. Nous avons l'eau. Il y en a qui ont eu la chance, qu'ils ont des parents qui les aient aidés financièrement, mais ils n'ont pas pu se développer dans cette chose pratique. Aujourd'hui, je demande à tous les gens, c'est tous ceux qui font le maraîchage, d'éviter de pomper les choses avec n'importe quel produit qu'on vient vous dire. Non, si tu mets ça ici, ça sera bien. Tout ce que nous faisons vient de l'éducation de notre papa. Le papa nous avait toujours dit qu'avant que ce produit-là sorte, la culture existait toujours. Et il a même dit, avant, si tu es habitué à cultiver avec des bœufs, et si un jour le bœuf n'est pas là, est-ce que tu auras l'amour d'aller cultiver? Si tu es habitué à préserver et ton champ avec des produits chimiques, si à un moment donné, tu n'as plus l'argent pour payer le produit chimique pour préserver, est-ce que tu pourras le courage d'aller travailler? Donc, il a dit que tout ce que nous sommes nés trouver, que nos grands-pères font, lui continuons de le faire. Et c'est ça qui va donner la valeur du sémage que je vais mettre. Il faut désherber l'herbe. Vous déposez si l'herbe la mer, c'est de l'engrais. Nous versons ça sur les bites et nous cultivons. On met la terre, ça va pourrir, ça va devenir de l'engrais. Il y a certains trucs qui devaient se retrouver dans le sol. Par exemple, les vers, il y a certaines fourmis qui devaient sortir sur le sol pour donner la richesse de la sol. Mais si on les détruit, mais tu n'auras pas ce que le sol devait te donner. Les feuilles de salade, les enfants peuvent pouvoir arroser, peuvent couper, manger. Mais si tu as mis des produits chimiques, dès que les enfants mangent, et ça peut les amener des maladies, peut-être ce que tu devais conserver pour leur circularité, c'est ce que tu vas prendre, peut-être soigner avec. Et peut-être que si tu as la chance qu'il survit et s'il meurt, c'est comme tu as pris de la farine, aller échanger avec du mil. Nous autres qui ne sommes pas allés loin à l'école, il y a certains produits, c'est en anglais que c'est écrit, d'autres même c'est en arabe. Je ne connais pas l'anglais, même le français, je ne parle même pas ça bien, je ne parle même pas de lire en anglais ou en arabe, en chinois aussi. Mais il faut faire souffrir le corps. Le papa nous dit que son dos n'est pas du beurre de qualité, il va se fondre dans le soleil. Le dos n'est pas un beurre de qualité, c'est le beurre de qualité dès que le soleil monte qui se fond. Que de regarder toutes les familles qui ne veulent pas se donner, qui sont derrière. Mais celui qui se donne dans le soleil aura c'est ce qu'il cherche sur le soleil. Vous voyez, quand un sage dit quelque chose, si vous ne nous écoutez pas, que nous sommes en train de faire la salade. Nous sommes en train de repiquer du chou, des aubergines locales et du piment qu'on appelle Subagaforonto, et sur le sud que vous êtes venu. Donc c'est ce que après nous allons étendre ça à du gombo, parce que nous sommes en train de circuler le champ pour pouvoir étendre ça, pour faire ça à du gombo et faire des oignons après. C'est vrai que je suis un employé de TSR. Je travaille avec eux 23 ans. Mais il y a un gars qui dit que si tu dors sur la natte de quelqu'un, c'est comme tu dors à terre. Si je compte sur le salaire qu'on me donne, je ne peux pas payer les scolarités de mes enfants. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne peux pas aussi s'occuper de ma famille. J'ai payé un gros congélateur et j'ai mis et j'ai vendu de l'eau. Et moi-même, je l'ai vendu. J'ai porté l'eau sur ma tête et je l'ai vendu. Et ça m'a permis aujourd'hui de faire une boutique, une petite boutique de quincaillerie. Donc, tu prends à gauche, tu prends à droite. Et c'est ça qui peut combler qu'on puisse aller en avance. Parce que ça me permet que ce que je gagne un peu dans TSR, ça me servit de faire ma vie et économiser ce que je produis pour pouvoir que la rentrée que je puisse payer les scolarités. Par exemple, j'ai le premier fils qui fait son master que je dois verser 750 000 à la fin de septembre. Si je ne fais pas ça, je vais avoir l'argent où? Mais au moins si je fais ça, d'ici la fin de septembre, même si je gagne 300 000, je peux donner une avance. Et en novembre ou bien en décembre, si je récolte encore la deuxième phrase, je peux solder. Et à vrai dire, nous les Africains, on n'aime pas céder.